Alors, je vais maintenant réaliser la troisième expérience qui se trouve à la page 138 de votre livre de chimie, qui est donc la réaction de l'eau sur le calcium. Alors, on nous demande dans un premier temps donc, de prendre de l'eau dans un petit, on appelle ça encore, tube à essai. C'est ce que j'ai fait, et de relever la température. Donc, la température initiale est de 19 degrés. Ensuite, on me demande de venir mettre un petit morceau de calcium, donc qui est une petite substance solide, comme ceci, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est légèrement grisâtre, c'est solide, un peu comme une poudre compactée, et de venir le mettre en contact avec, avec l'eau. Okay. Et ensuite de faire les observations et de relever la température finale. Alors attention, dans votre livre, il suggère de récupérer le gaz qui s'échappe. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie et parce que c'est un peu plus délicat. Donc voilà, mais je vous expliquerai après ce qu'il s'y produit. Alors si on regarde, je ne sais pas si vous voyez, il y a des bulles de gaz qui se forment. Voilà, donc il y a vraiment, je vous décris un peu plus, hein, si vous ne voyez pas, donc il y a le petit morceau de calcium qui est dans le fond et qui, d'où s'échappe vraiment une grande colonne de petites bulles, voilà, un petit peu comme dans le fond d'un verre de champagne, et avec des bulles qui remontent. On demande ensuite de relever la température. Donc voilà, donc ça prend un certain temps, hein. Ça fait un peu comme un comprimé effervescent, donc quand vous mettez une aspirine. Donc voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a une réaction qui se produit, à vous de la trouver. Alors, normalement, je dois relever le gaz qui s'en échappe dans un autre tube. Et je dois ensuite le mettre en contact d'une flamme. Mais c'est un gaz qui est excessivement inflammable et ça va vous faire une espèce de petite détonation, une espèce de petit poum que je n'aime pas trop faire. Et donc, en fait, ça, c'est typique du dihydrogène. Donc, en fait, le gaz qui s'échappe là de manière de plus en plus intense, c'est du dihydrogène. Donc, ça vous permet d'avoir une information sur un des produits de votre réaction. Okay. Je vais maintenant relever un peu la température, voir comment ça évolue. Oh, ben là, je peux déjà vous dire comment ça évolue. Attendez, à chaque fois, je me décale. Hop. Voilà. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Donc ça continue à pétiller, hein, donc ça va prendre un petit peu de temps. Là, j'étais à 19, je suis à un petit peu au-dessus de 20. J'arrive à 21. On va voir si ça continue d'évoluer. Oui, ça continue. J'atteins 22. Hop, quel suspense. Ensuite, 23. On est toujours dans le bon. Donc là, je pense que vous voyez sur quel type de réaction on est, hein. Ça me paraît assez clair. C'est sans doute la plus flagrante jusqu'à présent. Voilà, 23,5, 24. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Bon, ben, à mon avis, on va atteindre 25, 26. Voilà, les bulles commencent légèrement à se calmer. Donc, c'est que la totalité du calcium commence à être consommée. Donc, on est sur une réaction complète. Non, c'est encore bien là. En fait, il y a encore un petit bout qui... Encore un petit bout qui se décompose. Voilà, hop, il arrive au-dessus. On l'entend, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Et je suis maintenant à 25 degrés. Donc voilà. Bon, on va arrêter là. Je pense que vous avez compris les points les plus importants. Donc vous avez un dégagement gazeux et ce gaz, c'est du dihydrogène. Et vous avez une élévation assez importante de la température puisqu'on avait démarré à 19 et qu'on est maintenant à 25 degrés.